Bienvenue à ce 14e épisode de J'ai rendez-vous avec Bernard Marie, fondateur de l'Institut IGI, qui est un institut de recherche par des praticiens, un centre de formation et développeur également de l'outil Holagraphie dans le monde. Le thème d'aujourd'hui fait suite à une tribune Bernard Marie que tu as écrite, qui est publiée dans Be a Boss, qui s'intitule La véritable raison d'être du changement est tripale. Et Ouais. nous allons voir cela tout de suite. Un mot pour commencer, Bernard Marie? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi, je suis encore dans mon café, pardonnez-moi. Je suis ravi d'échanger sur ce thème qui m'est cher, comme tous les GRV, mais peut-être celui-là particulièrement. Première question tout de suite, tu parles de la raison d'être du changement. Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence en fait avec la raison d'être de l'entreprise? Hmm. Oui, alors ça commence pareil, c'est raison d'être. La raison d'être de l'entreprise, c'est cette énergie créatrice dont la personne qui a créé, on dit créer l'entreprise, en réalité c'est faux, il ne l'a pas créé, il s'est approprié une énergie, une idée qui n'est pas la sienne, qu'il a attrapée dans le champ quantique, qui fait de lui une source, hein, selon les principes sources. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en même temps, c'est tellement lié. Donc ça, c'est la raison d'être de l'entreprise et notre définition, c'est le potentiel créateur de valeur le plus profond que cette entreprise est amenée à apporter au monde, compte tenu principe de réalité, à la fois de toutes les ressources dont elle dispose et à la fois de toutes les contraintes auxquelles elle est soumise. Ça, c'est la raison d'être de l'entreprise. Après, là, on parle de raison d'être du changement parce que la plupart des dirigeants qu'on accompagne, des entreprises qu'on accompagne qui veulent changer, se transformer vers des choses assez différentes, hein, comme la mise en place d'un management constitutionnel, puisque nous, on est centré sur ce sujet-là. On croit qu'il faut à la fois changer le pouvoir constituant et puis en même temps accompagner les personnes. C'est les deux, en fait, du disruptif et de l'incrémental. On s'est rendu compte par l'expérience, au bout de 130, 140 accompagnements d'entreprises différentes, entreprises au sens large, hein, ça inclut des collectivités locales, territoriales, ça inclut des associations, etc. Nous nous sommes rendus compte que très souvent, la raison pour laquelle les dirigeants veulent changer, elle est souvent exprimée de façon très mentale. Et donc, c'est toujours les mêmes discours. Je ne vais pas savoir les répéter tellement j'ai du mal à accrocher avec ça. Mais on veut avoir une entreprise qui vise la responsabilisation des collaborateurs, l'agilité, l'adaptabilité, blablabla, dans un monde VUCA. Bon, tout ce que vous pouvez lire sur le net, c'est certainement très intelligent. Mais pourquoi j'accroche pas? Parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans. C'est des mots, c'est du mental. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de trip, il n'y a pas d'émotionnel. Et si moi, j'accroche pas, les collaborateurs non plus n'accrochent pas. Et s'ils n'accrochent pas, et si personne n'accroche au départ, ça fait un départ sur quelque chose qui demande beaucoup d'énergie sans énergie au départ. Et donc, ça ne marche pas. Et donc, on a vraiment besoin d'identifier, au-delà des mots intellectuels, quelle est la raison d'être tripale, profonde du changement. Pourquoi changer finalement, de sorte à créer un effet de levier, créer une énergie, peut-être pas la créer d'ailleurs parce qu'elle existe déjà, déterrer, révéler, faire sortir, exprimer l'énergie qui pousse à ce changement, parce que s'il n'y en a pas, ce n'est même pas la peine d'y aller. Donc, il y en a forcément une profonde qui est portée pas par tout le monde, en fait, elle est portée par la source, c'est pour ça que j'ai commencé à parler un peu de source. Et puis une fois qu'on l'a révélée, cette énergie, elle est utile parce qu'elle va permettre deux choses. D'une part, d'embarquer tout le monde dans la durée, parce que ça va être une énergie qui va porter. Et quand on parle avec cette énergie, je vais reprendre mon cas, mais c'est juste pour mettre à la place des collaborateurs, quand j'entends ou je suis exposé à une telle énergie, je la ressens comme vraie, c'est une énergie, peu importe les mots, c'est quelque chose de beaucoup plus vital et du coup tripal. Et du coup, je la ressens et ça m'emmène, ça m'embarque. Parce que c'est vrai, c'est du vrai, c'est pas du mental. Il y a de la tripe, il y a du cœur. Et donc ça, c'est la première chose. Donc c'est pour ça que c'est vraiment nécessaire d'avoir cette raison d'être tripale du changement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on dit d'entrée de jeu. Ça fait partie des prérequis et les patrons sont contents de découvrir ça. C'est vrai que les patrons, en général, ils sont plutôt centrés sur comment on va faire, comment je gère ma transformation. Et on leur dit, bon, ne t'inquiétez pas, ça va venir. La première question à vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi vous voulez transformer? C'est quoi la raison profonde? Et, euh, et puis, la deuxième raison, c'est que donc on embarque tout le monde et on tient, et c'est une énergie qui va nous permettre de tenir, enfin nous permettre à tous les acteurs, collaborateurs, managers, dirigeants, de tenir dans la durée parce que c'est des transformations, en tout cas celles qu'on accompagne, c'est des transformations qui ne sont pas simples, qui prennent du temps. Et donc, tenir dans la durée, ça demande de la persévérance, ça demande de la motivation, ça demande de la volonté, et tout ça, ça part d'une énergie.
Et du coup, pour tout continuer tout de suite avec une deuxième question, comment est-ce que justement tu identifies la raison d'être du changement? Comment t'y prends-tu dans l'accompagnement des entreprises? Alors, c'est assez simple. Je trouve que c'est assez simple. Enfin, on n'a pas eu de difficulté pour ça. La première chose, c'est bon, on explique ça aux dirigeants. Non, avant ça, on identifie quelle est la source. Quelle est la source? Quelle est la personne source de l'entreprise? Il y a toujours une personne source. La source globale de l'entreprise. Celle qui, dans une entreprise, s'il y a un fondateur qui est encore aux commandes, qui est encore aux commandes, qui est encore dans l'entreprise, c'est facile, c'est lui. C'est lui. Ce qu'on appelle fondateur, c'est le créateur de l'entreprise, qui n'en est pas réellement créateur, hein, mais ça, c'est une illusion, mais ce n'est pas le sujet. En fait, il est co-créateur avec une énergie non humaine, mais qui ne lui appartient pas. Sa seule vertu à cette personne, c'est de se l'être approprié et d'être passé à l'acte, que d'autres n'ont pas fait. Donc, ça fait de lui un co-créateur qu'on appelle qu'on appelle créateur, et du coup, ça c'est pas bon parce qu'on reste dans l'illusion. Et puis les gens comme moi, j'en ai créé 5, en fait j'en ai co-créé 5, et j'ai créé 5 entreprises. Et du coup, je vois bien à quel point, lorsqu'on me cite et on dit Bernard-Marie, il a créé 5 entreprises, mon ego, il adore ça et il s'en empare. Et c'est un problème. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Du coup, bon, une fois que vous avez identifié la personne source, c'est assez simple. La personne source, c'est facile, on la reconnaît parce que dès qu'il y a un petit coup de vent, il y a des virages, etc., c'est la personne qu'on va aller voir. C'est elle qui est l'entrepreneur, c'est celle qui va avoir des visions, ce super pouvoir de la personne source. On fera sûrement une vidéo centrée sur la source, tellement c'est important. Et puis, c'est elle qui est le guide, qui va guider l'entreprise pas à pas. Ce n'est pas du tout un rôle de hiérarque, ce n'est pas du tout un rôle hiérarchique, c'est un super pouvoir dont cette personne est dotée, qui fait qu'il est mieux que lui, tout simplement parce qu'il s'est approprié cette énergie source, qui n'est autre que la raison d'être de l'entreprise dont j'ai parlé précédemment. Voilà, et puis il y a un rôle de gardien par rapport à l'ADN, par rapport aux valeurs, etc. de l'entreprise. Donc, on va voir cette personne-là et puis on lui dit, mais pourquoi tu veux changer? Alors, il nous répond une première version très mentale, en général. Et puis, on l'explique qu'on a besoin d'aller plus profond. On explique, enfin, j'explique ce que je vous ai dit avant. Ils comprennent tout. C'est tellement intuitif et naturel. Ce que je dis, c'est que du bon sens. Et eh bien, une fois que je la vois, après, cette personne-là, on lui demande qu'est-ce que je lui demande, pourquoi. Et en général, ce n'est pas très long. C'est un coaching, s'il est OK pour le coaching. Donc, je lui demande s'il est OK pour se faire coacher, pour que je l'aide à identifier, révéler, exprimer, aller sortir dans ses tripes, cette raison d'être profonde, qui ne sait pas, c'est pas, encore une fois, ça ne lui appartient pas non plus. C'est pour ça qu'on va voir la personne source. C'est une énergie qui est portée par la source. Donc, c'est une énergie profonde et tripale, en réalité canalisée par la personne et personnalisée par la personne, mais qui est aussi directement en lien avec l'énergie source. L'énergie source, c'est-à-dire la raison d'être de l'entreprise. Alors, c'est un peu, peut-être que je vais faire une parenthèse pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous suivre. Notre modèle mental, c'est de voir l'entreprise comme de façon systémique avec 3 systèmes et non pas 2. Il y a le système de l'individu, évidemment, il y a des individus dans les entreprises qui y travaillent. Et il y a le collectif, alors ça on entend parler, personne ne peut louper ça, gouvernance partagée, intelligence collective, le nous, le corps social. Et puis les gens s'arrêtent là. Non, 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 il y a autre chose. L'entreprise, c'est une personne morale, qu'elle soit association, tout ce que vous voulez, c'est une personne morale, qui n'est pas humaine, c'est une personne morale d'un point de vue juridique. En fait, c'est un organisme vivant doté de sa propre identité, qui ne fait pas partie de l'espèce humaine, qui est une autre espèce, comme il y a des chats, des chiens, des arbres, etc. Donc il y a un troisième système qui est celui de l'entreprise. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je parle d'énergie source, c'est de ça qu'on parle. Quand je parle de raison d'être de l'entreprise, ce n'est pas le dénominateur commun issu d'un forum ouvert des nous, du collectif. Non, non, c'est quelque chose, c'est l'identité profonde, c'est la raison d'être de cette entreprise, de la même manière que la raison d'être de votre enfant n'a rien à voir avec les projections que vous pouvez avoir sur lui. Donc, c'est la même chose. Donc, je fais un raccourci très court pour pouvoir suivre la suite parce que sinon, ça va être impossible. Et on ne dit pas qu'on a raison, mais c'est là-dessus qu'on est parti depuis longtemps maintenant. Du coup, on va essayer en accompagnant la personne source, et ça ne peut pas être une autre personne, vous l'avez compris, puisqu'elle est fusionnée avec cette énergie, et c'est pour ça qu'elle est augmentée et dotée de super pouvoirs. Elle est bien plus que ce qu'elle n'était avant d'entreprendre cette entreprise. Une fois qu'on lui pose des questions, c'est assez simple, ça prend, si elle est d'accord, une fois qu'elle a compris tout ça, et elle comprend assez vite, hein, c'est tellement naturel pour la personne qui vit, tous ceux qui ont entrepris d'entreprise que j'ai rencontrés. Et d'ailleurs, cette théorie des principes sources qui a été pondue par Peter Koenig est une théorie empirique, c'est-à-dire qu'elle est basée sur des centaines et des centaines d'entrepreneurs
qui ont validé ce que je viens de dire, et tous ceux qui ont compris. Enfin, moi, quand j'ai appris, j'ai mis des mots, je le sentais intuitivement depuis longtemps, mais quand Peter a mis des mots dessus, je dis bah oui, c'est évident. Bref, vous allez voir cette personne source et puis vous posez la question pourquoi, et puis vous enchaînez et vous creusez, vous creusez. Donc pourquoi, vous pouvez faire 5 pourquoi. Alors, ce n'est pas bestial, je ne fais pas 5 pourquoi à l'affilée, mais je vais creuser moins de 5 fois. En général, même pas besoin d'aller à 5 fois. Je parle des 5 fois parce que souvent, il y a un outil qui s'appelle les 5 why ou les 5 pourquoi qui est assez répandu. Hein. Mais c'est la même logique. Et tu creuses et tu creuses et tu creuses. Et puis au bout de 4 ou 5, tu y es. Tu y es. Je l'ai expliqué dans la vidéo. Qui, je ne sais pas si Louis, tu vas l'envoyer, mais une vidéo qui présente ce concept de raison d'être profonde du changement. J'ai pris 2 illustrations. Voilà. Je pourrais en prendre d'autres. Par exemple, pour illustrer mes propos, une entreprise à Nantes que je ne vais pas citer parce qu'il y a quand même de l'intimité là derrière, mais globalement, et sans aller trop dans le détail, je fais cet exercice avec la source. Et puis, en fait, il me dit au départ, ce patron, la source, il me dit qu'il voulait libérer ses collaborateurs. Bon, parce que c'est à la mode, il avait lu le bouquin de Gates, il avait entendu les conférences au CJD, à l'APM, enfin comme tout le monde. Et puis, évidemment, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire quoi, libérer ses collaborateurs? Je n'ai pas vu qu'ils étaient menottés, ça n'avait pas de sens. Du coup, j'ai creusé. Et en creusant, je me suis rendu compte, à un moment donné, il a changé. Il était très mental, il parlait vite, etc., etc. Et à un moment donné, il a ralenti. Il venait de conscientiser, il venait de contacter cette énergie profonde de pourquoi il voulait changer. Et en fait, c'est quelqu'un qui a un certain âge, entre 55 et 60 ans. Et donc, évidemment, quand on arrive, évidemment, lui, en tout cas, il commençait à se projeter dans la suite. Et la suite, pour lui, bah, c'est la retraite, évidemment. Enfin, évidemment, je dis évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est même la généralité. Et en fait, ce qu'il voulait, ça commençait à créer une forme d'urgence dont il n'avait pas forcément conscience, puisqu'il avait habillé ça, il avait vu les consultants, donc il avait habillé ça avec les mots à la mode. Mais en fait, il a ressenti profondément dans ses tripes le besoin d'assurer, de mettre en place quelque chose, d'assurer la pérennité de l'entreprise au-delà de lui. Et pour lui, il était hors de question qu'il vende son entreprise pour avoir un magot et puis pour être plus confortable à la retraite. Ce n'était pas envisageable pour lui de créer. Donc, il a besoin d'assurer la pérennité de son entreprise qu'il a créée il y a plus de 25 ans et puis sa bonne transmission dans quelques années. Et son rêve, c'était de transmettre ça à tout ou partie de ses collaborateurs, en tout cas au moins à son management, qu'il avait développé, élevé durant ces dernières années. Mais la façon dont il l'exprimait, l'état intérieur et émotionnel dans lequel il était, n'avait rien à voir avec le patron plutôt habile à faire des beaux discours au niveau mental. Non, il était dans quelque chose de profond, d'intime. Alors là, je savais, évidemment, pour avoir un peu d'expérience sur le sujet, qu'on avait contacté la raison d'être profonde du changement, la raison pour laquelle cette entreprise, à travers la personne source, avait besoin d'évoluer, de se transformer, qu'il avait canalisé puisqu'il était la personne source. Et du coup, tout ça était porteur d'une énergie puissante. Et dans la pièce, j'étais avec lui, cette énergie, elle était vraiment puissante. Elle était bien puissante que l'énergie de cette personne-là. C'était la combinaison, c'est un super pouvoir, une super énergie augmentée de cette personne parce qu'elle était en coopération, ce n'est pas le bon mot, elle était en fusion avec l'énergie de l'entreprise, donc sa raison d'être l'entreprise, cette identité. Et du coup, après, on a ce qu'il faut parce que moi, j'ai su évidemment que c'était juste parce que ça, c'est pas mental, ça se sent. Vous sentez quand c'est juste, quand c'est sincère, quand c'est authentique, quand c'est profond, quand c'est tripal, ça se sent. Il n'y a aucune explication, ça se sent. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, bien sûr, on est allé voir, on est allé voir après les collaborateurs. Mais je vais arrêter là pour cette question. Merci beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup à dire. Tu avais évoqué également le fait que cette énergie doit permettre d'embarquer tout le monde. Alors, comment est-ce que ça se passe dans le concret? Bah, écoute, c'est la suite logique de ce que je viens de dire. De la même façon que ça m'a embarqué. Hein, c'est une énergie qui est puissante. Donc, moi, je l'ai captée, j'ai su qu'elle était juste. Et franchement, alors moi, je ne faisais pas partie de l'entreprise, mais elle était porteuse. Donc, de mon point de vue, c'était OK pour continuer. Là. On avait rempli le check du prérequis. Et ben, pour embarquer tout le monde, c'est simple en fait. Il suffit de lancer ce que j'appelle un processus d'appropriation, de concertation, enfin mettez les mots que vous voulez, mais concrètement,
On l'a fait en 2 temps. La première chose, on a pris l'ensemble du management. Hein. Il y avait une dizaine de managers dans ce qu'ils appellent un COMEX, comité de direction, peu importe. Et dans ce COMEX, on a déroulé le processus d'appropriation. Donc, le processus d'appropriation, c'est on veut aller au profond, hein, on veut embarquer le COMEX dans du profond. Et donc, concrètement, j'ai demandé à la personne source de bien vouloir, je lui avais demandé avant d'écrire ce avec quoi il était en contact, cette notion de transmission, etc. Et il a eu du temps pour le faire, donc il a peaufiné. Ce n'était pas un grand écrivain, mais il a écrit son truc. Et puis après, donc à cette séance, j'ai organisé une séance d'appropriation de la raison d'être tripale du changement. Et puis, je lui ai demandé, après une petite inclusion, bien sûr, je lui ai demandé de présenter à ses managers l'énergie dont il est porteur. Donc, il avait le texte, il n'était pas obligé de lire le texte, mais peu importe. Que cette énergie, il l'exprime comme il me l'avait exprimé lorsque je l'avais challengé là-dessus. Ce qu'il a fait. Et puis après, je ne vais pas rentrer dans le détail du processus, mais du coup, les gens l'ont ressenti, vraiment l'ont ressenti. Ça les a embarqués. Et en fait, ce processus de progression, c'est pour vérifier que que l'énergie est bien ressentie, bien appropriée. Peut-être qu'il y a des choses dans ce qu'il a été exprimé et écrit qui n'étaient pas complètes ou qui étaient dites, il y avait peut-être des dissonances parce que quand on passe à l'écrit, etc. Donc, peaufiner tout ça, le but du jeu, c'est que dans cette séance, et ça manque, enfin, je le fais souvent, cet exercice-là, et ça marche à tous les coups, ils partagent ce niveau tripal, les managers, ce niveau émotionnel, ils renvoient du feedback, il y a une réflexion individuelle, etc. Je ne rentre pas dans le détail du processus. Et puis, à la fin, ils se la sont appropriée. Elle a éventuellement été modifiée, challengée, mais ils sont tous embarqués. Ils sont tous embarqués. Donc, il est plus ce qui fait que la personne source, le dirigeant, n'est plus la seule personne à porter cette énergie. Mais maintenant, à ce stade-là, il y avait tout le COMEX qui l'apportait. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de notion d'hierarchie. On n'est pas du tout dans ce registre-là. On est dans des êtres humains et il y en a un qui canalise quelque chose de plus grand que lui, qui est l'entreprise. Et ça se sent. Et ça se sent et c'est juste et tout le monde s'aligne. C'est aussi simple que ça. Et puis ensuite, il y a les collaborateurs, bien sûr. Et c'était important qu'on commence comme ça parce que voilà. Pour les collaborateurs, on a organisé des ateliers, on appelle ça des ateliers de concertation. Bon, les mots n'ont aucun intérêt. Et dans ces ateliers pour pas qu'il y ait tout le monde, parce que c'était une société assez importante, donc on a fait des ateliers 10-12 personnes maximum. Et dans chaque atelier, même combat, c'est pas un combat d'ailleurs, même c'est idiot cette phrase, même process à peu près, demander tout simplement, et c'est du bon sens, demander à la personne source d'exprimer la raison d'être. Et là, c'est important que ce soit la personne source, parce que souvent, le dirigeant me dit, bon, maintenant que les managers le savent, ils peuvent le faire à ma place. Non, 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 non. Ça ne parle pas pareil. Ça parle pas pareil. Vous comprenez? Et même s'il y a plusieurs dirigeants et qu'il y a une personne source, tu ne peux pas envoyer un autre dirigeant parce que ça ne parle pas pareil. Ce n'est pas habité pareil. Vous l'avez compris avec ce que je viens de vous expliquer. Donc, c'est important que ce soit la personne source qui l'exprime. Bon, ce n'est pas très long, hein, 10 minutes, c'est fait. Et puis, du coup, derrière, avoir un espace qui permette aux gens de poser des questions. Et puis ensuite, on organise un tour de réaction, tout simplement, avec chaque personne dans la salle. Un tour de réaction forcé, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est pas parle qui veut, c'est chacun, on donne un espace de parole à chacun. Et s'il y en a un qui n'a pas de réaction, il le dit. Mais ce n'est pas pareil qu'un introverti qui n'aurait pas su prendre sa place pour s'exprimer. Donc, c'est un tour de réaction tour à tour. On interroge chacune des personnes. Ta réaction, Georges, Germaine, ta réaction, blablabla. Et puis les personnes s'expriment par rapport à ça. Et puis, c'est fascinant. C'est fascinant de voir à quel point les gens ont été portés. Comme j'explique dans la vidéo, ils avaient déjà fait une session stratégique où ils avaient expliqué la stratégie. Et il y a une personne qui dit, mais écoute, pourquoi vous n'avez pas dit ça la dernière fois? Parce que maintenant, je comprends, avant, je n'ai pas compris. Maintenant, ça fait sens, maintenant, je me sens porté. Quand vous avez fait votre grand show, là, il y a 3 mois, sur la question de la stratégie de transformation, et que vous n'avez pas parlé de ça, moi, j'ai vu des slides de consultants, mais je n'ai pas du tout vibré. Maintenant, je vibre, je comprends et j'y vais, je soutiens. Voilà la différence. C'est énorme. C'est énorme. Et encore, lui, il était suffisamment en sécurité à l'aise pour exprimer ça. Voilà. Et du coup, vous embarquez tout le monde, c'est évident, parce que ce n'est pas un homme qui embarque, il faut sortir d'illusion. C'est une énergie, celle de l'entreprise, qui s'exprime à travers un homme. Et ça embarque tout le monde.
Et alors justement, qu'est-ce qui se passe si une part importante des collaborateurs en fait ne comprennent pas le changement? Si on fait comme ça, j'ai jamais vu, hein. J'aimerais bien répondre à la question. Ça, je l'ai vu avant que je prenne conscience de ça et avant que je systématise cette approche à la fois des principes sources, de la personne source. Et puis, donc effectivement, lorsque je vais prendre un cas ancien, parce que c'est quand même quelques années que ça fonctionne comme ça, il y a 10 ans, par exemple, ou 12 ans, ou même 8 ans, eh bien, je vais prendre un cas dans ma tête pour voir comment ça s'est passé. Bah voilà, ça s'est passé d'une manière tellement conventionnelle, où effectivement, il y a eu une espèce de kick-off, une espèce de réunion générale où les dirigeants ou le dirigeant ou la présidente, là j'ai un cas concret en tête, explique le pourquoi du comment. Simplement, elle l'explique à un niveau mental. Elle l'explique à un niveau mental. Elle l'a brillamment dit parce qu'elle est brillante. Sauf qu'elle a dit à un niveau mental. Elle ne l'a pas dit à un niveau tripal, ressenti. Donc, c'est la personne qui a parlé intellectuellement. Ce n'est pas l'entreprise qui a parlé à travers la personne. C'est énorme comme différence. Et en plus, c'était une communication, comme souvent, plutôt top-down. Bien sûr, on pourrait la qualifier d'interactive dans la mesure où il y a des espaces de questions-réponses. Mais bon, c'est le truc traditionnel, assez plat, assez mental. En tout cas, il n'y a pas du tout cette énergie. La source ne s'est pas exprimée. En fait, tout le monde a été invité sauf la source. Tout le monde a été invité sauf l'entreprise. Et du coup, les gens, ils ne sont pas embarqués. Et comme ils ne sont pas embarqués, et qu'ils n'osent pas tous poser des questions, on ne leur a pas systématiquement demandé un tour, ils ne se sentaient pas en sécurité, ils étaient très nombreux dans la salle. C'est pour ça qu'on fait des petits ateliers, ces sujets-là, il faut un peu d'intimité. Et voilà, les gens, ils ont dit, ouais, qu'à la sortie, il y a des gens qui disent, ouais, c'est pas mal, il y en a qui ont dit, ouais. Puis, bref, ça portait rien du tout. Ça portait rien du tout. Et comme c'est un projet, en l'occurrence, qui est un projet qui n'est pas fini aujourd'hui, hein, ça fait maintenant, celui auquel je pense, effectivement, c'est fin 2014 qu'on a fait ça. Donc, ça commence à dater. Ça fait 8 ans maintenant. Pas tout à fait, presque 8 ans, enfin 7-8 ans. Ils ne sont pas au bout. Bon, il faut savoir que ce genre de projet de transformation, hein, quand on parle de changer la nature du pouvoir, changer l'exercice du pouvoir, distribuer l'autorité, proposer aux gens de prendre l'énergie et responsabilité dans leur rôle, etc., c'est des enjeux monstrueux, donc ça ne se fait pas en 5 minutes, ce n'est pas vrai. C'est un voyage pluriannuel, évidemment. Mais maintenant, même si on avait à refaire cette implémentation ou cet accompagnement, on l'aurait fait différemment et probablement qu'il y aurait beaucoup plus d'énergie et qu'on en serait beaucoup plus loin aujourd'hui et probablement que ça serait fait avec plus de facilité. Donc, c'est toujours possible de ne pas faire comme ça, puisqu'on l'a déjà fait. Mais probablement que ce n'est pas très écologique. Du coup, tu parles beaucoup d'énergie, de raison d'être tripale, des termes qui ne sont pas souvent utilisés dans l'entreprise. Comment est-ce que se passe ce type de discours dans les entreprises auprès des dirigeants, des directeurs? Ouais, en fait, c'est étonnamment facile. La plupart des gens, effectivement, c'est pas un discours qu'on leur sert souvent. Et quand ça se fait pas, on parle pas d'énergie, on parle pas d'émotion, on parle pas de ressenti dans les entreprises. Il y a des exceptions, hein. Mais c'est dommage parce que l'être humain, il n'est pas que mental, hein. En fait, le mental, c'est juste un outil, hein. Ce qui met en mouvement, c'est le ressenti. C'est le ressenti. Et d'ailleurs, c'est important de prévoir des espaces. C'est ce qu'on prévoit dans le processus d'appropriation du management, mais on le fait aussi tout au long du projet de transformation. Euh, Parce que quand on a ouvert, on a révélé, la source a révélé cette énergie, l'a exprimée, l'a partagée avec tous, les gens s'en sont emparés. Il y a un capital énergie, mettons de 100. Et puis, le projet avance, mais le capital énergie, c'est pas parce que tout le monde est embarqué que tout le monde va être fan, supporter tout le temps. Il y a ce qu'on appelle ce que les gens traditionnellement appellent la résistance au changement. Je n'aime pas ça en fait. Il y a plus la sortie de la zone d'inconfort avec des freins qui sont liés à des peurs humaines, etc., etc. Bon, schématisons, parlons de résistance au changement parce que je ne veux pas creuser le sujet là, mais pour moi, ce n'est pas la bonne dénomination. Mais bon, ok, on se comprend. Donc, l'énergie de sang, à partir du moment où il y a des résistances au changement, il y a des ressentis négatifs qui n'ont rien à voir avec le changement de l'entreprise, qui ont à voir avec ma posture par rapport au changement, sur des trucs qui peuvent m'apparaître en tant que dirigeant source quelque chose de bénin, mais pour la personne, et avoir une réaction négative disproportionnée par, ce qui est ma perception. Mais bon, chaque être humain a ses ressentis. Si vous avez des hypersensibles, il suffit d'un clin d'œil pour que la personne ait des ressentis très négatifs. Donc voilà, il faut s'ouvrir un peu à ça quand même. Tout le monde parle de tout tourner autour de l'humain. Il serait temps de comprendre comment un être humain fonctionne et je ne prétends pas le comprendre, mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que je viens de dire. Donc, bon, on les initie, ce n'est pas très compliqué. On les initie là-dessus.
Voilà, et du coup, ils comprennent, évidemment, je me suis perdu là. Tu peux me remettre sur les rails? Oui, du coup, est-ce que ça passe ce type de discours là, comme tu parles d'horizon d'être tripale, d'énergie au sein de Oui, l'organisation? Les personnes comprennent? oui, alors je finissais mon truc pour revenir à ça, merci, je me suis perdu. Effectivement, donc le capital de sang avec ses résistances, il va baisser. Il va baisser, parce que j'ai quitté ta question pour mieux y revenir. Mais ça, et il va passer à 70, 60, 50. Et donc, c'est quand même embêtant. Donc, comment vous gérez le niveau énergétique de l'ensemble pendant la durée? Et donc, il faut, pour moi, enfin, il faut, c'est mal dit. Nous, on propose des processus, des points d'étape, si vous voulez, centrés sur ça. Et donc, des espaces dans lesquels on va proposer aux personnes, dans un cadre sécurisé, de pouvoir exprimer ses ressentis, positifs ou négatifs. Et en fait, il n'y a rien de négatif, vous comprenez. Et pour que chacun se sente accueilli et reconnu dans ce qu'il vit. On l'a fait aussi après les confinements, enfin, ce genre de choses. Parce qu'en fait, il se passe quelque chose, c'est que les personnes, ça va leur permettre, le fait de l'exprimer, expression, ça va permettre de sortir la pression, ça va permettre aux personnes de prendre un peu de distance par rapport à leur vécu émotionnel. Il faut savoir que sous-jacent à ça, la croyance que nous avons, c'est que les personnes n'ont pas besoin d'être rassurées. C'est une illusion, elles ont juste besoin d'être traitées en adultes pour aller chercher leur sécurité intérieure. Donc, le simple fait qu'elles puissent exprimer ces ressentis font qu'elles vont, parce que les ressentis, c'est comme la source, ça appartient pas aux personnes, c'est des énergies qui vous traversent, et donc à partir du moment où vous les exprimez, vous avez sorti la pression, et elles ne vous traversent plus, et vous allez pouvoir recontacter ensuite le sens profond, hein, donc revenir au sens profond, qui est la raison d'être du changement, et puis ensuite, naturellement, sans qu'il y ait rien à faire, ça va, le ça, c'est les personnes qui sont dans la salle, ça va se remettre en mouvement, il y en a un qui va dire, bon, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et ça repasse à l'action. Du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, quand vous avez vécu ça, vous comprenez bien comment ça marche. Et effectivement, c'est pas fréquent, là, ce que je viens de raconter, c'est pas fréquent de considérer que les ressentis, les énergies sont des matériaux. Mais bon, tous ceux qui… on a des arguments, on ne cherche pas à convaincre, ça n'a pas de sens, mais on explique et on raconte ce qui se passe. Mais comme c'est tellement naturel, parce que les gens comprennent bien, même si c'est… On ouvre un angle mort dans les entreprises qui est celui qu'on n'a pas le droit de parler des ressentis. En fait, les ressentis, c'est de l'énergie, c'est même la principale énergie, c'est dommage de passer à côté. Merci. Et du coup, dernière question en moins de 2 minutes. Du coup, est-ce que d'expérience, la définition de cette raison d'être tripale a toujours permis le succès de la transformation voulue? Non, c'est la raison d'être. Là, on est sur un sujet. Il y a plein d'autres sujets. Enfin, c'est pas le seul sujet. C'est pas la condition qui, si tu la remplis, fait que ton projet va être une réussite. Il y a beaucoup d'autres sujets. Il y a beaucoup d'autres sujets. Bon, là c'est pas en 2 minutes, mais je vais juste en citer un. Mais il y en a plein d'autres. Hein, il n'y en a pas que deux. Hein. Mais un autre, c'est d'aller voir les croyances collectives inconscientes et qui sont limitantes. Et comme par exemple, ici on est gentil, ou comme par exemple, les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir, ou on ne peut pas faire confiance à l'homme, etc., etc. Mais là, c'est un autre chapitre, complètement chapitre. Ce sujet-là, j'ai donné quelques mots, mais je pourrais en parler pendant 3 heures. Là. C'est vraiment, on fera sûrement une session là-dessus. Une tribune et puis ensuite une session, bien sûr. Et puis effectivement, impliquer les gens. C'est-à-dire que si la décision d'adopter cette transformation, j'arrive, si cette décision d'adopter la transformation est prise par la direction, voire la direction et le management, ça ne marchera pas. Ou ça va être terrible, ça va être terrible. Et je parle de connaissance de cause, j'ai fait cette erreur-là avec des clients il y a longtemps. Non, il faut absolument embarquer aussi les collaborateurs maintenant sur le comment, sur le comment, pas uniquement sur le pourquoi. Comme dirait un proverbe touareg, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a appris ça, j'ai fait mien tellement je le trouve top. Faire pour les gens sans les gens, c'est faire contre les gens. Et du coup, il y a un processus de concertation pour que les gens se forgent une opinion. Par exemple, si vous voulez adopter l'holacratie, donner suffisamment de matière aux gens, aux collaborateurs, pour qu'ils se forgent une opinion. Je vais faire très court sur au moins 2 questions. Est-ce que l'holacratie est bon pour l'entreprise compte tenu de cette raison d'être du changement? Deuxième question, est-ce que l'holacratie est bon pour toi? Et si vous n'avez pas un 85-90% de oui avec un sondage anonyme à ces 2 questions, c'est urgent de ne pas y aller. Merci beaucoup, Bernard-Marie, pour
tes réponses. Donc, merci à tous pour votre participation et vos questions. Voilà, sachez que nous organisons régulièrement ces rendez-vous qui ont lieu donc toutes les 2 semaines. Vous aurez toutes les informations dans l'email de follow-up. Merci Bernard-Marie, je te propose de conclure ce rendez-vous en quelques mots. Oui, bah, j'ai bien aimé, j'ai trouvé les questions intéressantes et en même temps, je me rends compte, notamment à travers la dernière question, que là, on a zoomé sur un sujet, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais effectivement, il y a plein d'autres sujets. C'est ça qui est génial dans le métier que je fais, c'est que ça n'arrête pas, c'est infini. Je le vois bien d'ailleurs parce qu'on est en train de refondre notre site web. Et waouh, c'est l'horreur. C'est l'horreur parce qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de contenu. Et puis ça ne s'arrête pas. Merci beaucoup. Merci à tous. Excellente journée. Au revoir.